Bonjour, bonjour. Eh bien, nous voici rendus à l'approche de la Toussaint, pour laquelle, espérons-le, nous garderons ce superbe soleil, malgré des gelées matinales plutôt fraîches. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité, vos likes et vos commentaires qui me vont droit au cœur. Grâce à vous, la chaîne est rendue à 2200 abonnés. Je trouve ça génial et je suis très heureuse que mes vidéos vous plaisent. Je vous propose donc la guidance générale pour le mois de novembre, qui abordera comme d'habitude les différents plans de votre vie. Comme vous le savez déjà, mais je préfère le préciser pour les nouveaux, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Je vous invite également à regarder la vidéo de votre ascendant. En fin de chaque guidance, vous trouverez une approche astrologique des domaines de vie, du signe qui vous concerne à partir de l'ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Je vous rappelle que j'ignore au moment du tirage à quel signe sont destinées les cartes. Je laisse donc le soin à mes guides de choisir. Et sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Bien, alors, pour cette guidance de novembre 2021, je vous propose d'accueillir les Vierges. Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien, que ce mois de novembre s'annonce sous de bonnes augures. Nous allons voir un petit peu ce que vous dit les cartes. Et on va commencer par Ganesh et les conseils de Ganesh. Alors, que nous dit Ganesh? Changement de conduite. Alors, changement de conduite, ça veut dire qu'il va y avoir des changements. Des changements émotionnels, des changements concrets, des changements dans votre façon de voir les choses, de les interpréter, de les percevoir. Mais là, vous modifiez votre regard, vous modifiez votre façon de faire. Acceptation. Peut-être allez-vous lancer ces changements parce que vous allez devoir accepter certaines situations. Peut-être que dans votre entourage ou dans votre travail, des changements s'imposent. Vous allez devoir vous adapter et à partir de là, accepter. Accepter aussi dans les changements que vous allez entreprendre que les autres ne soient pas d'accord avec vous. Accepter que les autres émettent un avis qui puisse contrarier un peu le changement que vous envisagez ou la méthode que vous allez appliquer. Alors, du 1er au 10, vous me sortez la prêtresse. Effectivement, dans les 10 premiers jours de novembre, la prêtresse, c'est un projet. C'est une évolution qui est secrète, c'est quelque chose qu'on envisage, on n'en parle pas encore. On est, je dirais, dans l'observation. On n'a pas encore mis de choses en place, on n'intervient pas parce que là, on est en train de réfléchir, calculer, analyser pour pouvoir savoir dans quel sens aller. L'as de calice, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Alors, une bonne nouvelle, ça peut être, alors avec l'as de calice, ça peut être une lettre d'amour, bien entendu, mais c'est surtout quelque chose d'agréable, quelque chose de plaisant. Vous allez vivre quelque chose qui va vous plaire. Dans le cadre de votre projet, il va se passer quelque chose qui va vous faire plaisir. Les amitiés. Il est probable que ce soit en rapport avec vos amitiés. Donc peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle ou vous allez mettre quelque chose en place et vos amis vont vous soutenir, seront à vos côtés et ça va bien se passer. De toute façon, ça se passera bien parce que vous avez la protection divine. Alors sachez qu'avec la protection divine, elle vous accompagne, elle vous soutient tant que vous êtes dans le regard vrai. C'est-à-dire tant que vous agissez avec cœur, tant que vous ne cherchez pas à être autoritaire, à prendre possession de quoi que ce soit, tant que vous y allez avec sincérité. Vous avez un bon jeu là les Vierges, ça démarre bien. Hein. Même s'il y a un changement dans quelque chose, ça démarre plutôt bien. Donc il y a bien un changement. Vous me sortez le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, c'est du 10 au 20. Ça veut dire que l'as de bâton, vous avez eu une idée, un projet. Le 2 de bâton, vous avez signé, donc ça peut être un contrat, une association. Vous avez signé quelque chose. Vous vous êtes associé soit à un organisme, soit à une personne, soit à je sais pas moi, une formation, une école, pour pouvoir mettre en place votre projet. Et là, vous vous tournez vers l'avenir, c'est-à-dire que vous allez, je dirais, pérenniser le projet en vue de le stabiliser. Vous me sortez la lune.
ça ne sera pas sans inquiétude. Apparemment, avec la Lune, bon déjà, vous allez beaucoup vous servir de votre intuition. Je pense que ce projet sera en rapport, parce que là, vous avez quand même l'intuition aussi, hein, tout ce qui touche à l'intuitivité, au psychisme. Là, vous me ressortez la Lune, et puis en plus, là, c'est la prêtresse, mais c'est une ère lunaire. La Lune, c'est... On sent les choses, on les ressent, mais en même temps, on a des épreuves, on a des angoisses, on s'inquiète, parce que c'est pas clair, on s'interroge. D'accord? C'est pas une lumière solaire, donc on n'est pas en plein jour. On voit bien qu'il y a quelque chose, mais c'est pas très clair. On a quelques doutes, ou alors on a besoin de précision pour aller plus loin. Mais vous avez le miroir magnétique. Alors là, je dirais qu'avec le miroir magnétique, c'est vous. C'est-à-dire que si vous positivez, si vous voyez les choses du bon côté, si vous agissez avec cœur, si vous agissez avec sincérité, tout passera bien. Avec le miroir magnétique, si vous êtes négatif, si vous n'y croyez pas, si vous êtes, entre guillemets, dépressif, eh bien, tout va s'écrouler. Donc là, acceptation des événements, quels qu'ils soient, parce que ce n'est pas obligé d'arriver exactement comme vous le voudrez. Acceptation. Changement de conduite, ça veut dire positiver. Ne restez pas dans un état d'esprit négatif, de façon à attirer vers vous les bonnes ondes. Vous me sortez le printemps. Ça veut dire que votre projet, il va prendre vraiment racine au printemps. Vous aurez le 4 de bâton, la stabilité de la structure, vers le printemps ou d'ici 3 mois. Donc novembre, décembre, janvier, soit en janvier, soit en mars. D'accord? Alors, du 20 au 30, vous me sortez le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une bonne nouvelle. Vous apprenez quelque chose d'agréable. Vous recevez un document, vous recevez une information qui est plaisante, qui est épanouissante et qui vous plaît. Ça peut aussi être une lettre d'amour. Hein. Vous me sortez le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est tout ce qui concerne l'argent, les contrats, tout ce qui est concret, solide. Et en même temps, on stabilise sa situation financière. On s'arrange pour que les choses soient cadrées et qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Accusation. Il se pourrait que dans votre entourage, il y ait des ennemis, des personnes de mauvaises intentions, ou alors tout simplement que on n'apprécie pas votre façon de faire, changement de conduite, on vous jalouse, on trouve que ben voilà, il y a quelque chose qui ne plaît pas, il va y avoir des discussions, il va y avoir des mises au point. Ça touche le travail, ça touche votre activité. Donc, c'est dans le cadre de votre activité qu'il va y avoir des discussions. Peut-être allez-vous recevoir une promotion, une augmentation de salaire, par exemple, qui va vous permettre de stabiliser votre situation matérielle, mais ça va créer des jalousies, des disputes, peut-être même des mauvaises réflexions dans le cadre du travail. Alors, on va aller voir au niveau relationnel, qu'il soit familial, professionnel ou sentimental. Alors, vous me sortez le 5 de denier. Ça, c'est vous, les vierges. Actuellement, dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes 5 de denier. C'est-à-dire que vous êtes inquiet pour votre situation matérielle. Vous êtes inquiet pour vos finances et pour, je dirais, la pérennisation de votre stabilité. Or là, vous avez le 4 de Pentacle, c'est égal au 4 de denier. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez obtenir une stabilisation. Ne vous faites pas des soucis inutilement. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors, d'un point de vue général, je dirais que le changement que vous voulez mettre en place, si c'est professionnel, eh bien tout simplement que vous voulez autre chose, vous voulez que ça évolue, vous voulez peut-être cette augmentation, pourquoi pas, ou une adaptation de votre poste de travail. Si c'est sentimental, eh bien peut-être que dans votre couple, dans votre relation, il y a quelque chose qui a déstabilisé la situation. C'est une possibilité. On va voir plus loin. Vos intentions, vos intentions, c'est l'empereur. Alors là, on ne peut pas mieux faire. Hein. L'empereur, c'est le patron, c'est le bâtisseur, c'est celui qui décide, c'est celui qui veut concrétiser, solidifier la situation. Donc, vous êtes prêt à vous battre, vous voulez du concret pour pouvoir justement quitter cette situation de 5 de denier. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, ici, on parlait de laisser une chance à votre relation et là on dit amour réciproque. Peut-être que vous êtes dans une relation qui n'est pas assez stable, qui n'est pas rassurante, qui n'est pas sécurisante et vous allez prendre une décision, vous allez prendre les choses en main. D'un point de vue professionnel, peut-être tout simplement que vous vous apercevez en fin de compte que le travail où vous êtes, l'activité que vous avez,
ça vous convient pas, quoi. Ça correspond pas à ce que vous imaginiez ou à ce que vous vouliez. Qu'est-ce que l'autre pense en face? Alors, l'autre en face, il est le fou. Le fou, il est prêt à partir dans une direction, il est prêt à se lancer, il ne sait pas du tout vers quoi il va, il ne sait pas du tout comment il va s'y prendre, mais il est prêt à y aller. Je dirais qu'il ne sait pas sur quel pied danser, mais il a envie d'avancer. C'est peut-être pour ça qu'ici, vous êtes en 5 de denier. Parce que là, vous ne vous sentez pas en sécurité, vous êtes inquiet. Parce que peut-être que l'autre, il est prêt à foncer, à y aller sans réfléchir. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Effectivement, il n'a pas l'air de mesurer, je dirais, l'importance de la situation. Il est vraiment dans l'immaturité. Voilà. Hein, donc, il est prêt à y aller, il est prêt à foncer, il est prêt, mais c'est assez immature. Il n'a pas l'air de bien mesurer la situation, alors que vous, justement, ça vous inquiète. C'est peut-être pour ça que vous allez faire amour non réciproque, rupture. Parce que vous vous apercevez que vous voulez donner une chance à votre relation, qu'elle soit professionnelle ou familiale ou sentimentale, mais qu'en même temps, en face, ben, il n'y a pas de solidité. Il n'y a pas de rassurance. Donc à partir de là, vous êtes dans l'inquiétude. Il est chevalier de denier. Ben, ça confirme. Hein. Il veut y aller, il veut foncer. Et chevalier de denier, ben, il veut entreprendre, il veut construire, il veut mettre quelque chose en place et il veut du concret. Donc il veut du professionnel, il veut de l'argent, il veut que ça paye, il veut fabriquer quelque chose. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est quelqu'un qui trépigne, c'est quelqu'un qui est pressé. Donc, si vous êtes en association, si vous êtes en discussion pour un projet, eh bien peut-être que cette personne trouve que vous prenez un peu trop de temps pour réfléchir. Peut-être que cette personne trouve que, voilà, vous y allez, mais pas assez vite pour son goût. Si c'est un couple, eh bien peut-être que vous prenez une décision, vous prenez une direction qui ne va pas dans la direction que lui souhaite. C'est une possibilité. On va aller voir quelles sont les difficultés de la situation. Alors déjà, le 10 de couple. Le 10 de couple qui est dans les obstacles, ça veut dire qu'au niveau du foyer, au niveau du bien-être, ben, c'est pas ça. Vous n'êtes pas dans une ambiance formidable. Je dirais même que si vous êtes en couple, ça ne doit pas être le grand amour. C'est ça, voilà, c'est pas ça. Et je comprends mieux maintenant, bonne nouvelle et les amis vont être à votre côté. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Oui, donc vous avez du mal à vous comprendre, vous avez du mal à communiquer parce que vous ne voyez pas les choses de la même façon. Vous voulez construire du solide, qui ne soit sûr, on avance et on ne recule pas. Vous voulez faire régler le problème d'insécurité. Lui, il est prêt à y aller, il est prêt à foncer. La fleur au fusil. Qu'est-ce qui faciliterait la situation? Poser un choix. Donc là, actuellement, vous êtes dans une situation où vous allez devoir poser un choix. Vous allez devoir prendre une direction, ce qui correspond bien au changement de conduite. Vous allez devoir accepter le comportement qu'il montre et vous allez devoir prendre une décision. Une décision s'impose dans votre histoire. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, soit d'un point de vue général, vous avez votre projet qui arrive, vous avez peut-être une nouvelle association professionnelle, vous voulez vous lancer dans autre chose parce que comme je vous disais tout à l'heure, amour non réciproque, ben voilà, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez. Soit d'un point de vue sentimental, il est possible qu'il y ait une histoire d'amour, c'est-à-dire qu'il y a un choix à faire parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous propose d'être plus stable, plus construit ou qui vous rassure. C'est une possibilité. À la fin du mois, vous êtes reine d'épée. L'énergie reine d'épée, c'est une personne qui met les choses au carré, qui respecte les règles, qui n'aime pas qu'il y ait une tête qui dépasse, qui met les points sur les i et les barres sur les t. Ça veut dire qu'à la fin du mois, vous allez dire exactement ce que vous voulez, comment vous le voulez, et vous n'accepterez pas qu'on y déroge. D'où le changement de conduite. Il va se mettre en place durant le mois de novembre, et la fin novembre, début décembre, les choses vont être claires. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, je dirais que si vous changez de travail, si on vous propose une augmentation avec changement de poste, vous allez être heureuse. Parce que vous allez enfin savoir sur quel pied danser. Vous allez enfin savoir dans quelle direction aller. Si c'est au niveau du couple, eh bien moi je dirais qu'ici il y a un choix. C'est-à-dire que vous allez quitter quelqu'un parce que quelqu'un d'autre vous plaît, parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous rassure, qui vous permet de vous projeter, et à partir de là, vous allez vivre une belle histoire. Là, c'est les possibilités, les vierges. Après, c'est à vous de voir, parce que ça peut vous parler différemment. Que nous disent les portes de l'intuition?
La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc là, je pense que dans votre histoire, dans votre couple, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas et on vous dit, appuyez-vous sur vos acquis. Faites-vous confiance. Soyez positif et allez-y. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous avez les amis ici. Vous avez la protection. Et ici, vous avez le miroir magnétique. Donc, positivez, soyez ouverts, soyez, comme on dit, souriants, et vous verrez que les bonnes personnes viendront à vous. Donc, soyez confiants, acceptez la façon de voir des autres, acceptez que les autres ne soient pas toujours d'accord avec vous. Si l'autre n'est pas satisfait parce qu'il veut se lancer tout feu, tout flamme, et dans une direction qui ne vous rassure pas, acceptez, laissez-le faire, posez un choix, prenez une nouvelle direction, parce que le nouvel amour, ça peut être aussi une nouvelle direction, et vivez cette nouvelle direction avec amour, avec passion, mais de façon rassurée, quoi, dans une situation qui vous permet d'y croire et de vous stabiliser. Alors, on va aller voir avec Gaïa si on a des précisions sur le côté émotionnel de la situation. Hop. Vous n'avez pas un mauvais jeu, les vierges. Hein. Pas du tout un mauvais jeu. Bon, il y a un changement, mais ça, dans la vie, on vit des changements assez régulièrement. Mais malgré tout, j'ai l'impression que c'est un changement qui vous plaît. C'est un changement que vous avez souhaité. Donc, ne vous inquiétez pas, positivez, hein, parce qu'ici, vous avez les angoisses, les inquiétudes et en même temps le miroir magnétique. Donc, essayez de positiver pour attirer les bonnes ondes. Alors, pour vous, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Là, vous voulez guérir, vous voulez sécuriser votre situation. Vous ne voulez plus que ce soit comme c'est. Perception, derrière le voile de l'illusion. Amour non réciproque. Vous prenez les choses en main, vous décidez. Derrière le voile de l'illusion, vous êtes en train de vous poser des questions et peut-être de percevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour l'autre, reflet, illusion, autocritique et distorsion. C'est ce que je vous dis, hein. L'autre, il est un peu à côté de ses pieds, il ne sait pas trop, il veut y aller, mais c'est illusion, autocritique et distorsion. Il n'est pas très clair dans sa tête, hein. Ou alors, il défend des idées, si c'est un patron, il défend une position qui n'est pas très nette. Enfin, quand je dis très nette, c'est pas qui est pas tranchée, qui est pas claire. Ses intentions, clair de lune, voyage, romance et potentialité. Bah oui, potentialité. Pour lui, c'est très bientôt, on y va, on construit du solide. Mais vous remarquerez que la lumière, elle est lunaire, donc c'est pas clair, c'est flou, c'est pas solaire. Et vous le percevez. Vous percevez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans les difficultés, la quête, désorientation, confusion, solitude. C'est ce que je vous dis. Il y a des difficultés d'entente, de communication. Vous n'avez pas la même façon de regarder les choses. À partir de là, ça amène un malaise dans l'épanouissement, qui soit familial ou personnel. Et à partir de là, désorientation, confusion, bah, c'est la difficulté de la situation. C'est que là, les choses ne sont pas claires. Elles ne sont pas sécuritaires. Les avantages, vous devez faire un choix en vue d'une nouvelle direction, que ce soit amoureux ou professionnel. L'arbre de feu, le feu c'est l'action. Début, nouveauté. Ben voilà, vous prenez une décision. Vous vous lancez dans une nouvelle direction. Purification, par le feu, c'est donc l'action. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Vous voyez, vérité, intégrité, ça correspond tout à fait à la reine d'épée, qui va appliquer les règles, demander à ce qu'on les respecte et qui ne dépassera pas d'un iota ce qui a été dit. C'est un très bon jeu, les vierges. Vous êtes en train de mettre les choses en place et ça me paraît très constructif. Je pense que vous êtes en train de prendre conscience de ce qui ne va pas. Vous allez vous adapter à la situation. Vous allez accepter éventuellement les difficultés que vous pourriez rencontrer parce que quand il y a un changement de conduite, qu'il soit psychologique, émotionnel ou matériel, c'est jamais facile, hein. Faut se remettre en question. En plus, les vierges, ce sont des signes assez anxieux, assez inquiets, qui aiment bien avoir des repères, qui aiment bien garder le contrôle aussi, hein. Vous savez, l'empereur ici, c'est ça, hein. C'est le côté contrôle de la Vierge. Elle veut bien faire des choses, mais il faut qu'elle en tienne les rênes, sinon ça ne va pas.
Souvent, dans un couple, la Vierge aime bien tenir les comptes pour être sûr que tout va dans le bon sens. Ben là, c'est un petit peu ça, hein. Vous êtes dans une situation où ça manque de stabilité, ça manque de clarté, et là, vous allez nettoyer le terrain et mettre les choses en place. Alors, que nous disent nos petits anges gardiens? Changement positif. Vous voyez? Changement de conduite, miroir magnétique, protection. Donc, ayez confiance, les Vierges, n'ayez pas peur. On ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Faites-vous confiance, les Vierges, même si tout le monde n'est pas d'accord avec vous, d'où les petites discussions, les petites disputes ici, hein, tout simplement parce que au niveau professionnel, vous avez décidé de prendre une décision, vous avez peut-être appris une bonne nouvelle, vous voulez vous lancer dans une autre direction, ça ne plaît pas, c'est pas grave, faites-vous confiance, osez être différente, même si vous êtes critiqué. Acceptation, bah oui, vous allez vivre l'acceptation des autres et l'acceptation de vous-même. Changement de conduite, vous allez prendre conscience de ce que vous voulez réellement, de ce que vous avez envie de vivre, et vous allez le mettre en place. Mais c'est très bien, c'est très très bien. Alors, on va aller voir au niveau astrologique, un petit peu ce que ça nous dit. Donc, on va commencer avec Mercure. Mercure, il est en balance jusqu'au 6, donc il est dans votre argent. Mercure, il gouverne votre carrière, votre position sociale, et il gouverne vous, vos décisions, votre comportement, votre façon de penser, vos choix. Mercure, qui se trouve dans la maison de l'argent que l'on gagne, que l'on dépense, ou des moyens qu'on a à notre disposition. Ce peut être des moyens matériels ou des moyens intellectuels. Mercure va passer dans le Scorpion le 6. À la fin de cette période, ici, il va passer en Scorpion. Donc, il va passer dans la maison 3. La maison 3, c'est les contrats. La maison 3, c'est le commerce, c'est les déplacements et c'est aussi les remises en question. Enfin, les remises en question, mais dans le sens remise à niveau, les petites formations. Vous voyez, pas les grandes études universitaires, non. Des formations du type, vous vous lancez pour obtenir un titre de plus à votre diplôme. Ce qui pourrait correspondre au jeu, hein. Et le 25 novembre, il va passer dans votre foyer, dans votre famille. Donc là, je pense que vous êtes en train de mettre votre carrière et vos décisions en rapport, en relation, par rapport à des déplacements, peut-être même un déménagement, une formation, pour être au foyer. Peut-être allez-vous travailler à domicile. Peut-être allez-vous créer une entreprise qui vous permettra de travailler à domicile. Ou alors de remettre en question, si c'est un déménagement, l'emplacement de votre foyer. S'il y a une séparation, comme on pourrait le subodorer ici, vous allez peut-être déménager pour vous séparer. Alors après, on a Vénus. Vénus, elle gouverne la maison des démarches administratives, donc qu'elles soient financières, juridiques, ou même en rapport avec je ne trouve plus le terme. L'administration, donc que ce soit la police, les soins, l'éducation, etc. Vénus, elle est en Sagittaire. Elle est donc dans votre foyer. Mais elle va quitter le foyer à partir du 6 pour passer dans la maison des enfants, de la créativité, de la création d'entreprise. Et là, vous me sortez l'empereur. Donc la Vénus, qui met les démarches administratives et l'argent que vous gagnez, l'argent que vous dépensez, les moyens que vous avez à votre disposition, va favoriser, je dirais, une auto-entreprise. Va favoriser les enfants, les amours, donc éventuellement un changement d'amour, c'est possible. Bien que Vénus en Capricorne soit beaucoup moins expansive que si elle était en Taureau ou en Balance. Vénus, elle est réfléchie, elle est ambitieuse. Après, vous avez Mars. Mars, il gouverne les changements, les transformations, les pertes, les ruptures, les divorces, les successions. Mars, il se trouve dans la maison des déménagements, des déplacements, des contrats. Donc, il y a bien une rupture de contrat, il y a bien un déménagement, il y a bien pour certaines vierges un divorce, une séparation.
et elle gouverne également les déplacements. Alors, après, nous avons Jupiter et Saturne. Tous les deux sont devenus directs. Donc, ça y est, là, ils passent à l'attaque. Si vous aviez des choses à préparer, c'était avant qu'il fallait le faire. Il faut savoir qu'ils sont en Verseau, c'est-à-dire qu'ils sont dans la maison des obligations, des contraintes, du travail de tous les jours pour payer les factures, mais aussi dans la maison de la santé, vos problèmes de santé si vous en avez. Jupiter gouverne le foyer. Donc, si vous viviez des contraintes au niveau du foyer, au niveau du domicile, au niveau d'un bien immobilier, besoin de déménager ou obligé de le vendre, c'est ça. Là, Jupiter, il se lance. Et ensuite, vous aviez Saturne qui gouverne les enfants, qui gouverne la création d'entreprise. Donc, peut-être que pour certains, vous allez déménager parce que, ben voilà, il vous faut plus grand, parce que peut-être vous vendez un bien immobilier parce que vous ne pouvez plus l'assumer et vous déménagez, ou alors votre travail vous a fait changer d'endroit et vous déménagez avec la famille, ou alors vous créez votre entreprise qui va nécessiter un local plus grand, donc vous déménagez de façon à pouvoir travailler à domicile et donc avoir ce qu'il faut chez vous pour pouvoir agir. Vous avez Uranus. Alors Uranus, c'est l'événement soudain et inattendu. Uranus, il gouverne justement tout ce qui concerne vos contraintes, vos obligations, votre travail de tous les jours. Depuis 2019, Uranus est en train de bouger dans la maison des démarches administratives. Il est en train de bouger dans la maison de l'administration elle-même. C'est-à-dire que si vous êtes enseignant, il y a du mouvement, il y a du ramdam. Si vous êtes soignant, c'est l'administration, c'est pareil. Si vous êtes dans la police, si vous êtes, je ne sais pas moi, au PTT, ou c'est pareil. Il y a des démarches, il se passe des choses. Peut-être vivez-vous une insatisfaction au niveau de votre travail et c'est ce qui fait que vous envisagez une rupture, vous envisagez un changement. Alors, je dirais aussi, je suis en train de voir, Mars est en Scorpion, donc Mars est dans la maison des déménagements et Mars gouverne les successions. Donc peut-être avez-vous eu une succession dans la famille, récupérer un bien familial ou alors il y a peut-être un bien familial en jeu et donc ça peut entraîner un déménagement pour pouvoir vendre la succession parce que c'était un bien commun avec les frères et sœurs ou les parents ou alors vous déménagez pour occuper un bien que vous avez récupéré d'une succession. Et ensuite, alors au niveau des... vous voyez, Neptune, il est rétrograde. Donc Neptune, c'est déjà un peu le flou organisé, c'est beaucoup d'intuition, c'est beaucoup de croyances. Avec Neptune, c'est pas clair. On sent les choses, mais on ne les voit pas. On les devine, mais on n'arrive pas à les cerner. Et il se trouve que Neptune se trouve dans la maison des associés. La maison des contrats consignes, des employeurs donc, et la maison des conjoints. Ce qui veut dire qu'actuellement, concernant votre employeur, vous avez des doutes. Vous êtes peut-être même en rupture, donc en procès, parce que la maison 7, c'est les procès. Ça peut être aussi la fin de quelque chose, donc la fin d'un contrat. Mais concernant le conjoint, ben, vous avez des doutes. C'est pas clair, puisqu'on est dans la maison du conjoint. Et vous voyez ici, c'est ce que vous me sortez. Vous ne vous sentez pas sécurisé. C'est pas la personne, il n'y a pas d'amour réciproque. Et lui, en face, il vous paraît totalement... à la masse, si je puis dire. Hein. Vous ne vous sentez pas vraiment à l'aise avec. Donc, ça peut être Neptune qui brasse un peu ce territoire. Et sinon, nous avons Pluton, qui est redevenu direct. Donc là, Pluton, il passe à l'action. Pluton, c'est le rouleau compresseur. Il gouverne quoi? Eh bien, il gouverne vos déménagements, vos formations, le commerce, la communication, les échanges, les déplacements. Et il se trouve dans la maison 5, c'est la maison concernant les enfants, la maison concernant vos amours ou la maison concernant votre créativité personnelle, donc vos auto-entreprises. Ce qui veut dire que Pluton, qui depuis 2008 vous pousse à faire des changements dans ce terrain-là, eh bien là, il est reparti en direct, c'est-à-dire qu'il va vous soutenir dans vos changements. Il va vous encourager à modifier ce qui peut être modifiable en rapport avec tout ce que je viens de vous dire. Voilà les vierges. Donc, quels que soient vos doutes et vos angoisses, n'oubliez pas, vous devez d'abord rester très positif parce que le changement est positif, d'accord? Et qu'avec le miroir magnétique, plus vous êtes positif, plus vous serez soutenu. Vous êtes protégé, donc ne vous faites pas des inquiétudes inutilement. Sachez qu'il faut être différent. Ils vous le disent, ose être différent quand tu es critiqué. Rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. D'accord? Donc, n'oubliez pas
Vous devez faire des choix en accord avec ce que vous avez envie de vivre, avec ce qui vous plaît. Évidemment, dans la limite des possibilités, on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on veut, mais choisissez ce qui est le mieux pour votre famille. N'oubliez pas que vous m'avez sorti la famille, donc appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Choisissez ce qui est le mieux pour votre famille, ce qui est le mieux pour vous. Adaptez-vous. Le changement de conduite est là. Acceptez la situation. Tout ne sera pas rose, ce ne sera pas facile, mais acceptez, parce que de toute façon, d'ici 3 mois, donc d'ici janvier, voire mars, vous verrez le bout du tunnel. Les choses vont se mettre en place. D'accord, les vierges? Alors, je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous dis bon courage et surtout, positivez, vous tenez le bon bout. Allez, au revoir les vierges, à bientôt.